Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Améliorer votre leadership, c'est assurément vous préparer à ne pas être négligé. Que voyez-vous? Qu'avez-vous vu? Une grenouille ou la tête d'un cheval? Une jeune fille ou une vieille femme? Les paradigmes sont des lunettes à travers lesquelles nous voyons et nous interprétons le monde. Ils déterminent nos pensées, nos décisions et nos actions. Si vous portez des lunettes rouges, le monde pour vous sera rouge. Si vous portez des lunettes vertes, le monde pour vous sera vert. Si vous portez des lunettes bleues, le monde pour vous sera bleu. Est-ce que le monde est bleu? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est vert? Non, le monde en réalité n'a pas de couleur, mais vous lui donnez la couleur selon les lunettes que vous portez. Et en fait, les paradigmes que nous avons, ce sont des pensées, ce sont des idées, c'est une certaine façon de voir le monde. Dans le livre Des hectares de diamants de Russell Conwell, on nous parle de Ali Hafed qui était un homme extrêmement riche. Et l'histoire dit, Ali Hafed était riche parce qu'il était content et il était content parce qu'il était riche. Et un jour, il a entendu parler de diamants. Après cela, l'histoire nous dit, Ali Hafed était pauvre parce qu'il était malheureux et il était malheureux parce qu'il était pauvre. Vous savez, en une fraction de seconde, la vie de Ali Hafed a changé à cause d'une seule information qu'il a reçue. Et Ali Hafed est mort, pauvre et misérable. Allez lire le livre pour voir la suite. Les paradigmes nous viennent d'où? De la famille d'abord, c'est l'endroit où nous grandissons. C'est l'endroit où nous sommes nés, c'est l'endroit où nous grandissons. Donc la famille a ses paradigmes. La région dans laquelle votre famille se trouve a ses paradigmes. Le pays dans lequel on grandit a ses paradigmes. Partout, tout environnement que nous avons autour de nous, nous rencontrons des gens qui ont des idées, des traditions qui datent de plusieurs millénaires avant même qu'on ne vienne au monde. Et nous rentrons dans ce monde-là et on se dit, bon, c'est comme ça qu'on fait ici. Et c'est comme ça que les paradigmes se manifestent. Mais je veux insister sur un élément important qui est une source de création de paradigmes, ce sont les médias. Nous avons étudié les résultats des chaînes les plus regardées en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, en Côte d'Ivoire, la chaîne la plus regardée après la chaîne nationale qui est RTI1, c'est Novelas TV. Après, nous avons Canal Sport, Nollywood, Trace Africa. Mais en général, quand vous regarderez, ce sont des chaînes de divertissement. Quand on regarde aussi au niveau de l'Afrique subsaharienne, le top 10 des chaînes panafricaines sur l'ensemble de la population les plus regardées, Novelas TV crève l'écran. C'est la chaîne la plus regardée en Afrique francophone. Qu'est-ce que nous devons donc conclure? Les chaînes les plus regardées en Afrique francophone sont des chaînes de divertissement. Vous savez, ce à quoi vous vous exposez le plus façonnera de manière puissante et durable votre mentalité et influencera tout ce que vous allez réaliser. Je ne sais pas ce que les gens regardent en Europe, aux États-Unis, en Chine, mais je sais que lorsqu'une personne n'a pas encore construit sa maison, elle ne peut pas se permettre de vivre comme une personne qui a déjà construit son château. Si nous voulons vraiment construire l'Afrique, exposons nos informations qui développent notre intelligence, qui poussent à la curiosité et qui nous donnent envie de nous réaliser. Cultivons ce qui nous fait progresser. Exposons-nous à ce genre d'émissions, à ce genre d'informations. Je vais vous parler d'une autre source de paradigme qui sont les réseaux sociaux. Vous voyez par exemple l'image qui s'affiche à l'écran. Je l'ai vue passer sur Facebook et je l'ai téléchargée. Tout le monde dit que la corruption n'est pas bonne et tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais lorsque nous regardons cette image, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas réussir en Afrique si on n'est pas corrompu. Comme un douanier qui a travaillé pendant 5 ans à une maison plus grosse qu'un enseignant qui a travaillé pendant 25 ans de sa vie. Bon, qui aura envie d'être enseignant?
Et donc, il y a beaucoup d'informations comme ça qui circulent sur Facebook. On les accepte, on rit, mais finalement, on ne se rend pas compte que ce sont des petites informations qui entrent dans notre esprit et qui, à la longue, deviennent pour nous vérité. Et donc, pour avoir les bons paradigmes, instruisez-vous, observez beaucoup, tirez des leçons de la vie en général. Vous-même, remettez-vous souvent en cause, en question, pour changer aussi ce qui ne marche pas. Vous faites un truc qui ne marche pas et tout le temps, vous continuez à répéter la même chose parce que vous ne savez pas que faire d'autre. Informez-vous, ce que vous voulez faire là, d'autres personnes ont fait, ils ont réussi. Donc, allez à la recherche d'une information pour changer ce qui ne va pas à votre niveau. Mais ne restez pas là à ne rien faire et à se dire que la vie c'est comme ça, la vie c'est pas comme ça. Les choses peuvent changer si vous êtes déterminé à les faire changer. Pour finir, je vais vous parler d'un paradigme. Ce paradigme s'appelle le paradigme du repos. Beaucoup de gens se disent, je vais travailler dur dans ma jeunesse, je vais travailler, 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 et quand j'aurai ma retraite, je vais me reposer. Mais qui vous a dit? Vous n'avez pas constaté que beaucoup de personnes, après, dès qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, ils meurent facilement, ils commencent à mourir. Le repos, ce n'est pas à la fin de la vie d'une personne. Une personne se repose pendant qu'elle travaille. Parce qu'en réalité, dans la vie, on ne se repose pas. On n'est pas sur la terre pour se reposer. On est sur la terre pour travailler. Et donc, on apprend à se reposer pendant qu'on travaille. C'est pour ça qu'on a mis les week-ends et les vacances et les jours fériés. Ce sont des opportunités pour pouvoir souffler. Parce qu'en réalité, le repos, c'est changer d'activité. C'est permettre au cerveau de faire autre chose pour se régénérer et pour pouvoir avoir plus d'énergie et revenir encore en force dans ce que nous faisons comme travail. Donc, ce que nous devons apprendre, c'est de nous reposer pendant que nous travaillons et ne pas nous dire on va travailler dur et puis se reposer à la fin. Parce que lorsqu'un homme commence à se dire je n'ai rien à faire, il commence à mourir. Et vous ne devez pas vous laisser mourir. Jusqu'à la fin de votre vie, ayez des projets et que la mort vous trouve en train de travailler. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.